Économie avec Aude Kersulek. Bonsoir Aude. Bonsoir. Avec d'abord l'actualité économique française, un accord sur le prix de l'électricité. Oui, accord qualifié d'historique par le ministre de l'économie qui prendra effet en 2025, fin 2025. Cet accord, le prix de l'énergie, de l'électricité, là, c'est un atout essentiel pour l'industrie française. La spécificité de ce marché, c'est qu'il est concurrentiel, mais avec une part de régulation sur le prix de l'électricité nucléaire. Vous savez que dans le mix énergétique français, il y a 2/3 d'électricité issue du nucléaire. Il n'y a qu'une seule entreprise en France qui produit du nucléaire, c'est EDF. Et EDF qui vend en partie donc son électricité à tarif réglementé. C'est sur ce tarif qui arrive à expiration fin 2025 qu'il a fallu se mettre d'accord entre État et EDF. Et écoutez Bruno Le Maire ce matin en conférence de presse. Prix moyen de 70 € le mégawattheure, c'est une moyenne sur 15 ans. Avant ça, il était fixé à 42 €, mais il ne concernait pas toute la production nucléaire. Pendant le plus fort de la crise de la guerre en Ukraine, on avait pu dépasser les 1 000 € le mégawattheure en France. Il concernera les ménages, les petites entreprises. Ça veut dire que donc même si sur les marchés de l'électricité les prix augmentent de façon importante et qu'il faut aller se fournir sur les marchés, eh bien il y a un mécanisme de plafonnement et de redistribution aux consommateurs. Et puis dans le cas des grandes entreprises, eh bien, elles sont invitées à négocier des contrats de long terme sur 5-10 ans ou avec EDF ou avec un autre opérateur de marché pour avoir un prix fixe et stable sur le long terme. Les marchés. Alors les marchés, on attendait aujourd'hui un chiffre, c'était l'inflation américaine qui continue de ralentir, ralentissement assez fort pour le mois d'octobre puisque on prévoyait 3,5%, c'est finalement 3,2% sur un an. Vous pouvez revenir d'ailleurs sur cet accord sur le prix de l'électricité parce que finalement 70 €, qu'est-ce qu'on met derrière ce prix ? C'est des coûts de production, de prolongation, des centrales existantes, de démantèlement aussi, estimés à 60 € tout récemment. Alors ça permet à EDF d'avoir la marge nécessaire, 10 € en moyenne par mégawattheure pour investir dans de nouveaux réacteurs, puisque la France va en construire 6 nouveaux et que c'est un investissement de taille. Il est chiffré à 50 milliards d'euros. Ça, c'est le gros challenge d'EDF pour financer ces nouveaux réacteurs. C'est ce que disait ce matin Luc Rémont, le PDG d'EDF. Écoutez. Mais il faut noter que ce n'est pas non plus le prix que paieront les consommateurs, parce que ça c'est le prix de fourniture. Il faut bien sûr rajouter le prix de distribution, le prix d'acheminement et puis aussi les taxes. C'est un bras de fer assez difficile avec l'Allemagne, notamment, qui n'a pas cet atout du nucléaire et qui s'inquiétait du fait que la France aurait une industrie, une électricité qui puisse être à prix stable et bon marché. Alors la France a eu en quelque sorte l'autorisation de proposer un tarif régulé sur l'ensemble de son nucléaire. Alors l'Allemagne, il faut dire aussi que la semaine dernière a annoncé qu'elle subventionnerait son électricité jusqu'en 2028 assez massivement avec des subventions et des baisses d'impôts. Voilà, c'était aussi en quelque sorte gagnant-gagnant. Et voilà, on sait tout sur cet accord. Merci beaucoup Aude. Et c'est tout pour l'économie.